Alors que le peuple camerounais attend avec impatience les résultats de la présidentielle du 12 octobre dernier, une organisation Youth for Health and Development of Africa mène une initiative qui prend une toute autre dimension. Via son observatoire de santé mentale, Yoreda se penche sur les problèmes et l'impact des élections sur la santé mentale des Camerounais qui présentent des signes d'anxiété et de stress. Nous allons explorer ce sujet de plus près en visitant le laboratoire de l'Observatoire de santé mentale dans la ville de Yaoundé. Des statistiques pour illustrer des données numériques recueillies auprès des participants anonymes. Comme ce jour-là, Audrey, médecin et spécialiste en santé mentale, évalue avec curiosité l'implication directe des populations dans le processus électoral. Bon, là, précisément, je suis en train de regarder les premières réponses au questionnaire que nous avons déployées, de voir les premières statistiques, quelles sont les différentes tendances en matière de santé mentale, de stress, de désinformation, et comment est-ce que les populations se comportent face à cette période électorale. Donc, c'est assez intéressant parce que les résultats nous montrent en fait que ce qu'on fait, c'est pas une vue d'esprit, c'est quelque chose de réel. Il y a vraiment des personnes chez qui ça a un impact, même dans la qualité de vie, dans la qualité de leurs relations. L'objectif de cette étude est clair, comprendre comment les débats politiques, souvent passionnés, influencent l'équilibre mental des populations et sur les réseaux sociaux, les échanges vivent parfois la confrontation. On ne dit pas de santé sans santé mentale. C'est vraiment la base de toute santé. On constate que pendant les périodes électorales, sur les réseaux sociaux notamment, accessibles à tout le monde, en 2025, en principe, à tout le monde, il y a beaucoup de discours de haine qui maintenant conduit, si on va dire ça comme ça, des discours tribalistes. Il y a des personnes qu'on injure, que ce soit les candidats, que ce soit les militants, que ce soit les populations même entre elles. Il faut qu'on sensibilise les populations aussi et leur dire attention à ces discours. Éloignez-vous de ces discours, protégez votre santé mentale. Yoreda espère ainsi que les résultats de cette étude permettront d'inscrire durablement la santé mentale dans les politiques publiques. C'était Pérez Mbala depuis Yaoundé pour Nouvelle Aube.